Mathieu Gloria, bonjour. Vous êtes coordonnateur du PCA Centre-Est Méditerranée. Vous avez assisté à l'allocution de François Hollande ce soir au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne. Pouvez-vous nous donner vos impressions à chaud? Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que François Hollande est arrivé en terrain conquis à Cournon d'Auvergne au sommet de l'élevage. Il avait un grand parterre d'éleveurs, de salariés dans le domaine de l'élevage. Donc du coup, les propositions qu'il a faites, qui étaient quasiment à 100% sur une orientation de l'élevage, des secteurs de l'élevage, donc ont trouvé de forts échos. Il a orienté sa politique agricole nationale et en lien avec la politique agricole commune sur une agriculture créatrice d'emplois, qui aménage le territoire, qui produit des aliments de qualité, tout en renforçant la compétitivité des exploitations. La France a pu aller chercher à Bruxelles une dotation de 64 milliards d'euros pour la période 2014-2020 et un signe fort qu'il a rappelé aujourd'hui, c'est une augmentation des crédits pour le développement rural, ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC. Alors on sait que les CUMAS sont concernés principalement par le deuxième pilier, est-ce qu'elles le seront? On va essayer d'y revenir tout de suite après. Deux, trois éléments avant qui semblent intéressants à cerner, notamment sur les questions du premier pilier. François Hollande a rappelé qu'il faut quand même de la convergence des aides, mais est-ce qu'on peut faire une convergence des aides au niveau Bruxelles, au niveau européen, partout pareil, sans qu'il y ait une politique fiscale et une politique sociale? Ça va être difficile, donc il a proposé une convergence des aides à 70% et non à 100% comme le voulait son ministre ou certains syndicats minoritaires. Ensuite, il a proposé une surprime de 52 hectares sur les 52 premiers hectares et une transparence sur les GAEC. A priori, dans les textes qui sortiront, une transparence GAEC jusqu'à 3, c'est-à-dire jusqu'à 156 hectares. Et enfin, une autre proposition pour cette question du deuxième pilier et les aides directes, c'est également une limitation des pertes d'écart entre les droits à paiement de base aujourd'hui et les droits à paiement de base demain, notamment pour compenser ces écarts de convergence. Sur les questions du deuxième pilier, il a évoqué les mots modernisation de l'agriculture et notamment modernisation de l'élevage. Il a proposé la création d'un fonds de modernisation de l'élevage. Alors on sait directement, c'est pour renforcer avant tout la modernisation des bâtiments d'élevage. Nous, CUMA, est-ce qu'on ne peut pas demander à Rue de Varennes d'étendre cette mesure, ce fonds de dotation à l'ensemble de l'élevage et donc aussi aux agroéquipements? Ça peut être une proposition à creuser. Et François Hollande a rappelé que ce fonds de dotation sera alimenté avant tout par l'Union européenne, par l'État, et il a fait un grand appel du pied aux régions et aux collectivités territoriales. Le deuxième point fort du deuxième pilier, c'est également une fusion de l'ICHN et de la PHAE, donc la prime herbagère agro-environnementale, avec une rehausse du plafond de l'ICHN à 75 hectares. Ensuite, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que si cette ICHN sera valorisée pour toutes les zones vulnérables, par contre, il n'a pas été très long sur les zones hors ICHN, mais il a annoncé une revalorisation. Concernant la transition écologique, nous, Réseau CUMA, on est resté un peu sur notre faim. Il a annoncé un doublement des crédits de paiement pour la transition écologique, notamment pour atteindre les objectifs du plan bio Ambition 2018, pour aussi augmenter de 50% les terrains agricoles en bio d'ici cette période 2018-2019, la fin de la programmation. Peut-être que aussi on aurait pu attendre un peu plus, c'est davantage de transition agroécologique. Il a été très vague là-dessus. On n'en sait pas plus non plus sur les questions du GI2E. Sur le développement rural, haute compétitivité d'exploitation et sur la diversification et la place des coopératives dans tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est quand même un deuxième pilier qui certes a été remajoré. Est-ce qu'il va être remajoré par des aides directes de l'Union européenne? Est-ce qu'il va être remajoré par un transfert du premier pilier vers le deuxième pilier? Est-ce qu'il va être remajoré par une augmentation de la part de la contribution des collectivités territoriales, dont la région? Ça, on n'en sait pas plus. On sait qu'aujourd'hui, les CUMA doivent encore se mobiliser sur cette question de modernisation d'exploitation, mais aussi garder et être fer de lance sur les questions de transition agroécologique. On a un grand pas devant nous et je pense qu'il faut y aller.